Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Le stoïcisme. Regardez autour de vous. Nos vies sont devenues une course effrénée de notifications, de likes, de stories et de comparaisons permanentes. On scrolle pendant des heures sur nos téléphones. On s'inquiète du nombre de followers. On stresse pour des commentaires négatifs. Et si je vous disais qu'une philosophie antique avait déjà la solution à ces problèmes modernes? Les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque nous ont laissé des enseignements qui résonnent parfaitement avec nos défis quotidiens. Leur message principal? Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction face aux événements. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Quand quelqu'un poste une photo de ses vacances de rêve ou de sa vie apparemment parfaite, notre premier réflexe est souvent de nous comparer et de nous sentir mal. Les stoïciens nous diraient: est-ce que tu peux contrôler la vie des autres? Non. Alors, pourquoi te torturer avec ça? La dépendance aux écrans? Les stoïciens nous encourageraient à nous demander: est-ce que ce scroll infini me rend vraiment plus heureux? Est-ce que ces heures passées sur mon téléphone sont alignées avec mes valeurs profondes? Le stoïcisme nous invite à reprendre le contrôle, non pas en devenant des ermites numériques, mais en développant une relation plus consciente avec la technologie. Le stress au travail, les deadlines qui s'accumulent, les objectifs qui semblent impossibles à atteindre. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Tu ne peux pas contrôler les délais imposés, mais tu peux contrôler ton organisation, ta concentration et ton effort. Ce qui est fascinant avec le stoïcisme, c'est qu'il ne nous demande pas de devenir des robots sans émotion. Au contraire, il nous apprend à mieux comprendre nos émotions pour ne pas en devenir esclaves. C'est une philosophie profondément humaine qui reconnaît nos faiblesses tout en nous donnant des outils pour nous améliorer. Imaginez un instant. Votre téléphone sonne. Encore une notification. Avant, vous auriez immédiatement regardé. Mais maintenant, avec une approche stoïcienne, vous prenez une pause. Vous vous demandez: est-ce vraiment urgent? Est-ce que ça mérite mon attention immédiate? Cette simple pause, c'est déjà une victoire sur le pilote automatique de nos vies modernes. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la gratitude. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à vouloir plus, à être plus, à avoir plus, les stoïciens nous rappellent de apprécier ce que nous avons déjà. C'est un antidote puissant contre l'anxiété générée par notre société de consommation. Mais attention, le stoïcisme n'est pas une baguette magique. C'est une pratique quotidienne, un muscle mental qu'il faut entraîner régulièrement. Ça commence par de petits changements. Prendre quelques minutes le matin pour réfléchir à ce qui compte vraiment, observer nos réactions face aux contrariétés, questionner nos automatismes. Si vous vous sentez dépassé par le rythme de la vie moderne, si vous cherchez un moyen de retrouver votre équilibre dans ce monde hyper connecté, le stoïcisme pourrait bien être votre allié. Cette philosophie millénaire nous rappelle que la vraie liberté ne se trouve pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans notre capacité à choisir notre réponse face à ces événements. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la philosophie pratique. Et vous, comment gérez-vous le stress de la vie moderne? Partagez vos expériences dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.